Le langage est montré dehors, le langage se manifeste dans l'espace. Il nous atteint, nous agit. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois d'octobre qui est très en retard. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, j'avais bien débuté mon mois niveau lecture, les 15 premiers jours j'ai lu pas mal et des livres plutôt sympas dans l'ensemble, sauf un. Et au milieu du mois, Tara, mon petit chat que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, est morte un peu subitement et on s'y attendait pas. Du coup, ça m'a un peu coupé dans mon élan de lecture et j'avoue que j'avais pas vraiment le cœur à faire des vidéos ou quoi. Donc j'ai fait quelques articles quand même sur le blog pour rester un peu active. Mais tourner les vidéos, franchement, j'avais pas très envie. Là, ça va mieux et bon, je suis quand même un peu fatiguée à cause de la grossesse, donc qui avance bien. C'est bientôt la fin maintenant. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des jours où je me disais, il faut que je tourne. En plus, il fait beau et franchement, j'étais trop crevée et donc j'avais pas envie et ça sert à rien de faire une vidéo, de se forcer, voilà. Donc ça, c'est pour tout le retard, etc. que vous avez pu constater sur la chaîne. J'ai que 5 livres à vous présenter finalement pour le mois d'octobre, vu que j'ai lu que la moitié du mois. Le premier livre que j'ai lu, c'est Ça aussi ça passera de Milena Bousquet, je ne sais pas comment ça se prononce, je n'y arriverai jamais, c'est clair. Alors, j'étais trop tentée par ce livre, j'en avais entendu que des bons retours de la part des libraires, de la part des critiques, de la part de tout le monde, quoi. Et alors, mais ce livre, mais comment il m'a agacée, vraiment. Genre, le personnage principal qui s'appelle Blanca, je l'ai lu il y a longtemps maintenant, donc j'ai un peu zappé, est juste, mais insupportable. Ben, ça m'a bien gâché le livre. C'est l'histoire, pour vous la faire courte, d'une femme qui a la quarantaine et qui perd sa mère meurt. Et c'est comment elle va vivre ça, comment elle va surmonter cette épreuve. Mais cette nana, c'est le cliché de la gamine pourri gâtée, l'ado, etc. Alors au début on se dit c'est parce qu'elle est malheureuse, etc. Et elle va un peu évoluer dans le livre, et pas du tout. Elle est hyper séductrice, mais parce qu'elle est malheureuse. Enfin, c'est très cliché, je trouve. Donc séductrice parce qu'elle est malheureuse. Tous les mecs qu'elle croise, à peine elle leur parle, direct, ils vont coucher ensemble, quoi. Il n'y a même pas de jeu de séduction, presque. C'est vraiment immédiat, genre ça arrive dans la vraie vie. Vraiment un personnage insupportable, alors qu'il y a des personnages vraiment très bien dans le livre qu'on a envie de plus découvrir, sauf que bah on peut pas parce qu'elle bouffe tout l'espace. Ah mais elle m'a vraiment agacée, donc voilà. Au-delà de ça, c'est dommage parce que j'ai bien aimé le style de l'auteur, je trouve que le livre est frais, il se lit très vite, c'est plutôt bien écrit franchement, mais ce personnage, moi, ça m'a vraiment insupporté, quoi. En plus, elle a des enfants, mais elle est vraiment mais à côté de la plaque, à l'ouest, de la première à la dernière page. Donc c'est vraiment, non, j'ai bloqué avec ce personnage, vraiment. Ensuite, grâce à un partenariat Livre Addict et Michel Lafon, j'ai pu recevoir Zen de Maxence Fermine, que j'ai lu d'une traite parce qu'il est vraiment très très court comme livre. Il fait 130 pages en gros et voilà, c'est écrit comme ça. Donc ça se lit très très vite, c'est très agréable. En fait, c'est l'histoire d'un maître calligraphe qui va recevoir une élève et il y a une histoire qui va se créer entre eux. C'est sur fond d'amour de l'écriture et de l'art. C'est très joli, etc. Moi, j'ai trouvé malheureusement que par moments, ça manquait presque de détails et j'aurais voulu en fait avoir 100 ou 200 pages de plus pour plus approfondir. Et voilà, parce que c'est très joli la façon dont Maxence Fermine parle de l'écriture et de la calligraphie. Donc voilà, ça m'intéressait bien et j'aurais aimé qu'il y en ait plus. Je fais un update lecture assez court, mais vous pouvez retrouver toutes les chroniques des livres dont je parle sur le blog, hormis la chronique de celui-ci, qui est Le Cri de la baleine de Lynn Cox, que je n'ai pas fait. Voilà, point. C'est un livre que j'ai adoré. C'est l'histoire d'une jeune fille c'est son histoire en fait à Lynn Cox. Elle est nageuse et elle se lance des défis et donc bon, tous les matins elle va nager. C'est un matin où elle part nager un peu plus tôt et il se passe quelque chose de vraiment étrange dans l'océan. Elle n'est pas très rassurée mais bon, elle connaît bien l'océan et donc elle se pousse à continuer, etc. Et c'est assez bien fait toute cette partie parce que bon, vu le titre, on se doute de ce qui se passe mais voilà, c'est quand même bien écrit.
Et en fait, elle va se retrouver à devoir s'occuper, entre guillemets, d'un baleineau qui a perdu sa mère sur le chemin, en fait, et qui la suit. Et donc, le problème, c'est que si elle sort de l'eau, le baleineau va la suivre et va s'échouer. Et donc, elle doit absolument retrouver la mère de ce baleineau pour pouvoir le sauver. C'est, quand on aime la nature, l'océan et les baleines, et moi j'adore, c'est vraiment très beau, très touchant, et ça sent le vécu, et donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a le côté repousser ses limites, les limites humaines, parce qu'elle nage, mais bon, il fait froid, etc. Puis elle nage pendant longtemps, donc c'est difficile. En même temps, il y a un côté angoissant, parce qu'elle part assez loin avec le baleineau, et c'est quand même un peu stressant, voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle va rencontrer. En même temps, c'est un hymne à l'océan, c'est très très beau, moi j'ai adoré ce bouquin. Je l'avais trouvé par hasard et je suis trop contente de l'avoir lu, c'est un très beau livre. J'ai lu aussi Retour dans la neige de Robert Walser. C'est plusieurs chroniques qu'il a publiées dans un journal et c'est très bien fait. On va découvrir Berlin, on va découvrir des personnages assez intéressants, etc. Je pense que c'est un livre qu'il faut relire parce que voilà, il se passe quand même des choses, en même temps c'est des chroniques, donc il y en a qui sont, que j'ai trouvé moins intéressantes que d'autres, mais il y a quand même une histoire qui se suit, un fil conducteur, vraiment superbe au niveau des descriptions, on s'y croit vraiment, et moi, vous commencez à savoir, les descriptions j'adore. Il ne se passe pas 1 milliard de trucs, quoi, donc c'est assez particulier quand même. Et puis j'ai lu, et ça vraiment j'ai adoré, ce tout petit livre de Valère Novarina, Une langue inconnue, et alors là, mais c'est juste un régal, c'est petit mais ça prend du temps à lire, vous voyez, j'ai marqué plein de petits trucs partout pour faire ma chronique sur le blog. L'amour du langage, le langage et le corps. Lire, c'est pour les amoureux de la langue, du langage, de la langue orale, pas seulement écrite, c'est un vrai bonheur parce que Valère Novarina a une approche hyper intéressante du texte et de la langue, qu'elle soit parlée ou écrite, il y a quelque chose de viscéral. Et c'est top, vous connaissez peut-être La lettre aux acteurs, et là c'est poussé encore plus et c'est vraiment superbe, voilà, je vous le conseille pour ceux qui aiment l'écriture et la langue, c'est vraiment top, 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 top. Et ça coûte 4,50 € et voilà, vous pouvez le commander dans vos librairies et c'est un petit bijou. Vous voyez, c'était du rapide, mais j'ai pas beaucoup lu. Je compte me rattraper ce mois-ci puisqu'il y a le week-end d'Annie là qui commence vendredi, donc j'ai hâte. J'ai pas prévu de pal spécial parce que la dernière fois ce que j'avais fait ça m'avait franchement bloqué, donc là je me suis dit on y va un peu à l'arrache. J'ai quand même quelques livres que j'ai envie de lire, j'ai fait mes petits calculs pour voir combien de pages ça faisait. Donc j'espère que je vais réussir, j'espère que vous passez de très belles lectures, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire, vos coups de cœur du moment et du mois d'octobre, même si maintenant ça va faire un peu loin. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Belle lecture. Chaque fois que nous oublions la faille, la chute et l'animal dans l'homme, et au fond de nous la bestialité, chaque fois que nous oublions que nous n'avançons qu'en déséquilibre, que toute marche profonde et démarche allant loin s'échappe, se sauve de la chute in extremis, chaque fois que nous oublions que nous sommes dans un lieu pour le quitter et sur un théâtre pour en sortir, chaque fois que nous ne savons plus le manque, la faute, l'absence, et nous étonner toujours de notre animalité spirituelle, nous sommes dressés debout, mais en maintien humain, en idole d'homme, en singeur.